Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça en vue du match contre Valladolid demain en championnat, mais également en prévision du match de Ligue des Champions retour contre l'Inter. Un match qui a été absolument spectaculaire, notamment sur le plan offensif, mais pendant lequel on a aussi pu constater des manquements en défense pour le Barça, des manquements qui peuvent s'expliquer par l'absence d'Alejandro Balde remplacé par Gérard Martin, n'a pas le niveau actuellement pour être un remplaçant de qualité, mais également la sortie de Jules Koundé sur blessure. On va donc parler de tout cela, mais on va également voir comment est-ce que le Barça pourrait gérer le match de demain afin de reposer le maximum de joueurs, mais également aligner une équipe compétitive afin de prendre les 3 points à 5 journées de la fin du championnat. Commençons tout d'abord par la blessure de Jules Koundé, qui est sorti à la fin de la première période lors du match contre l'Inter de Milan. Le Barça a communiqué sur sa blessure. Il devrait rater entre 2 et 3 semaines de compétition, donc le retour contre l'Inter c'est déjà plié, il ne jouera pas. Il ne devrait pas non plus participer au Classico retour à domicile contre le Real. Et maintenant l'espoir serait qu'il puisse revenir si jamais le Barça se qualifie en finale de Ligue des Champions. Donc ça c'est vraiment la mauvaise nouvelle de la semaine. Jules Koundé devrait être absent entre 2 et 3 semaines. Après, l'absence de Koundé, je trouve, va être moins problématique que celle de Alejandro Balde. Parce que sur le côté droit, le Barça a quand même des atouts. On a pu voir lors du match contre l'Inter que Eric Garcia pourrait faire l'affaire, même si il va t'apporter moins offensivement que Jules Koundé. Mais moi, je suis plus rassuré par Eric Garcia côté droit que d'avoir Gérard Martin, par exemple, côté gauche. Et en parlant du côté gauche de notre défense, Alejandro Balde devrait revenir pour le match contre l'Inter. Il avait commencé à s'entraîner avec l'équipe au courant de la semaine. Normalement, il ne jouera pas le match contre Valladolid, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de risquer de le faire revenir sur ce match-là. Mais si tout se passe bien, en tout cas Hansi Flick en a parlé lors de sa conférence de presse, il devrait revenir et reprendre sa place sur le côté gauche de la défense contre l'Inter. Et ça, c'est vraiment une grosse nouvelle parce que le côté gauche du Barça défensivement faisait quand même peur. On l'a vu pendant le match contre l'Inter, à chaque fois qu'ils attaquaient le côté gauche du Barça, ça faisait presque mouche. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle en vue du match retour contre l'Inter en Ligue des Champions. Et un autre joueur qui pourrait retrouver sa place dans le 11 du Barça contre l'Inter, c'est Lewandowski, qui lui aussi devrait, alors c'est pas encore confirmé à 100%, Hansi Flick a été assez prudent en parlant du retour de Lewandowski pour le match de l'Inter, donc c'est pas encore sûr à 100%, mais il pourrait faire partie du groupe qui va voyager en Italie pour le match retour en demi-finale de Ligue des Champions pour reprendre sa place en attaque. Même si Ferran Torres a été quand même plutôt bon lors des 3 derniers matchs pendant lesquels il a remplacé Lewandowski, je pense que pendant le match contre l'Inter, il aurait quand même fait énormément de bien, notamment aussi sur les corners défensifs. Il aurait permis, à mon avis, de sécuriser un petit peu plus la défense avec son jeu de tête défensif. Mais également, il y a eu beaucoup de centres de Lamine en première période. Je pense que rien que par sa présence, il aurait pu en convertir un ou deux. Et là, le match devient complètement différent. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle si Lewandowski arrive à reprendre sa place pour le match retour contre l'Inter. Ça va être un atout absolument énorme pour le Barça. Et maintenant, on a assez parlé du match de l'Inter parce que là, on l'oublie, mais on a un match ce soir contre Valladolid, un match très important dans la course au titre pour la Liga. Il devrait y avoir beaucoup de rotation, mais il ne faut pas non plus oublier que on n'a que 4 points d'avance devant le Real et ce match-là, il faut absolument le gagner. Alors comment est-ce que le Barça pourrait faire pour avoir une équipe à la fois compétitive mais en reposant tous les joueurs cadres? Pour moi, c'est simple. Je ne veux pas voir de Pedri ni de Lamine Yamal sur la feuille de match. Pas en remplaçant, pas pour débuter le match. Il ne faut absolument pas prendre de risque avec ces deux joueurs parce que ce sont les deux joueurs clés indispensables dans l'effectif du Barça. Donc pour moi, le 11 de départ devrait être en défense. Gérard Martin à gauche, puisque à mon avis, Hansi Flick ne le fera pas jouer en Ligue des Champions parce qu'il a montré lors du match aller qu'on ne pouvait absolument pas compter sur lui. Donc le faire jouer ce match-là en attendant que Balde revienne pour le match de la Ligue des Champions, c'est ce qu'il y a de plus judicieux. En défense centrale, Christensen qui a joué un petit peu contre l'Inter pourrait gagner encore quelques minutes et jouer ce match-là, aligné avec Ronald Araujo. Et à droite de la défense, faire jouer Hector Fort. Au milieu de terrain, je ne ferai pas non plus jouer Frenkie de Jong. Je mettrai à la place Gavi avec Eric Garcia et Fermin Lopez pour constituer les trois du milieu. Et en attaque, Ansu Fati à gauche pour faire reposer également Rafinha. À droite, Dani Olmo parce que
Il a pu se reposer pendant quelques semaines alors qu'il était blessé. Et il peut aussi permettre d'apporter un petit peu de maîtrise technique en attaque parce qu'il ne faut pas non plus faire tourner toute l'équipe. Et en attaque, je ferai également jouer Ferran Torres qui, même s'il devrait être titulaire contre l'Inter, n'a pas joué autant de minutes que les joueurs titulaires cadres. Je pense qu'il est encore assez frais pour pouvoir enchaîner ce match et le match contre l'Inter. Donc voici pour moi un 11 titulaire qui devrait être quand même assez compétitif pour battre Valladolid qui, on le rappelle, est dernier de la Liga. Ils encaissent énormément de buts, ils sont déjà relégués. Je pense que ce 11 est assez compétitif pour battre Valladolid. Mais également, ça te permet de faire une grande rotation, de faire reposer tes joueurs et de ne pas prendre de risques en vue du match contre l'Inter. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce 11 de départ. Est-ce que vous pensez que c'est assez compétitif pour battre Valladolid? J'ai également oublié de le mentionner, mais Ter Stegen revient et devrait être titulaire lors de ce match. Pensez-vous qu'il devrait reprendre sa place dans les grands matchs de Ligue des Champions ou alors faites-vous confiance à Chesney pour terminer la saison? On se retrouve à la prochaine vidéo. Peace.